Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés, ceux qui aiment la parole de la profondeur, la parole de notre Seigneur Jésus. Nous voici encore dans cette série d'enseignements de l'homme et la femme. Nous voulons voir si la femme peut prêcher dans l'assemblée de saints. Est-ce que la femme peut enseigner? Donc, peut enseigner dans l'assemblée de saints. Nous voulons voir cela dans les Écritures. Donc, c'est encore votre frère Roger Bouleli. Nous venons encore pour vous donner le secret de la parole de Dieu, le secret de comment comprendre les Écritures avec la pensée de Christ. La fois passée, dans des vidéos précédentes, nous avons déjà abordé la définition et nous avons abordé aussi cette partie de l'homme, de l'être humain. L'être humain est composé de l'homme et la femme. C'est-à-dire, il y a une partie homme et il y a une partie femme. La partie femme n'est rien d'autre que ton corps, la chair que tu possèdes. Et la partie homme, c'est ton esprit. La partie femme a des désirs parce que le corps ou la chair doit donner, demander, faire ses désirs auprès de ton esprit pour que tu prennes décision pour faire quelque chose. Donc, tu ne peux pas réagir si ton corps n'a pas reçu, si ton corps n'a pas demandé, si ton corps n'a pas fait entrer ses désirs auprès de ton esprit pour que tu réagisses. Est-ce que vous voyez? Donc, si une personne veut acheter quelque chose, c'est par les désirs de la chair et c'est par la décision de l'esprit que la chose va être achetée. Donc, nous avons compris que le corps ou la chair, c'est la partie femme qui a des désirs et l'esprit que tu as, c'est la partie de la décision, mais par la partie du dirigeant, le chef. C'est lui qui dirige en fait son corps. Ça, c'est l'être humain. Mais aujourd'hui, nous voulons entrer encore dans une autre dimension, la dimension de la création. Nous voulons voir, au fait, l'homme et la femme dans la création. Comment est-ce que Dieu a créé le monde? Regardez, je suis dans l'écriture de Genèse, parce que nous allons voir quelque chose de très très important ici par rapport à cet enseignement de l'homme et la femme. Et c'est là-bas que nous allons commencer déjà à voir si la femme peut au fait enseigner dans l'assemblée de saints, si la femme peut prêcher l'homme dans l'assemblée de saints. Regardez, Genèse chapitre 1er, le premier verset, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible l'a très bien dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je suis en train de vous montrer par rapport à nos enseignements précédents que la femme, par rapport à cette écriture, c'est la terre. Et que le cieux, c'est l'homme. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'abord, Dieu commence par créer l'homme et la femme, parce que si vous allez dans l'écriture par exemple de Matthieu chapitre 19 le verset 3 à 4, vous allez voir que Jésus est en train de dire: au commencement il n'était pas ainsi, au commencement Dieu fit l'homme et la femme. Or nous savons qu'au commencement Dieu fit les cieux et la terre, mais Jésus dit là-bas: au commencement Dieu créa l'homme et la femme, parce qu'on lui avait posé une question par rapport au mariage. Est-ce que vous voyez ça? Donc pour le mariage, c'est-à-dire le mariage de l'homme et la femme, le mariage de cieux et la terre, on commence toujours la création de l'homme et la femme viendra après. Donc ici dans cette écriture de Genèse chapitre 1er à partir du premier verset, nous voyons que l'homme qui a été créé au commencement, c'est les cieux. Et que les cieux, après on va créer la terre. Mais regardez le verset 2, la Bible dit: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, nous comprenons que la terre qui était dans les ténèbres, c'est-à-dire la terre n'avait pas la vie. Souvenez-vous de notre enseignement, de nos enseignements précédents. Nous avons dit que Adam, corps, c'était un Adam qui n'avait pas de vie. Un Adam qui n'avait pas le souffle. Et le souffle vient de Dieu, c'est-à-dire des cieux. Parce que Dieu habite dans le ciel. Alors le souffle vient de Dieu, c'était Adam homme. Adam homme vient de Dieu pour entrer dans Adam corps. Or les corps d'Adam n'avaient pas de vie. Les corps d'Adam c'était une masse de terre. C'est comme ici. La terre était informe et vide. Donc il y avait des ténèbres parce qu'il n'y avait pas la vie. Il fallait que la vie vienne des cieux.
Est-ce que vous voyez? Donc le ciel doit envoyer la vie sur la terre. Parce que la terre était informe et vide. Maintenant, regardez au fait Adam qui est en train de quitter le trône de Dieu et entrer dans les corps que nous appelons le corps d'Adam. Regardez maintenant dans cette écriture, comment est-ce que la terre est en train de recevoir au fait la vie. En d'autres termes, le véritable Adam. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, nous comprenons que c'est le ciel qui est en train d'envoyer la lumière pour que la vie vienne dans la terre. Parce que la terre était informe et vide. Il s'est trouvé dans les ténèbres. Il n'y avait pas de vie. Il fallait que Dieu donne maintenant la vie à la terre. Or, la vie, c'était quoi? C'était la lumière. Donc, la lumière, c'est au fait l'homme qui est en train de venir pour donner la forme à la femme que nous appelons la terre. Or, vous allez comprendre que les cieux, je vous ai dit c'est l'homme et que la terre c'est la femme. Les cieux va envoyer la lumière pour que la lumière entre dans la terre, afin que la terre reçoive la vie. En d'autres termes, l'homme donne la sémence à la femme. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le ciel donne la sémence à la terre par la lumière. Or, l'homme doit se donner aussi la sémence à la femme pour que la femme soit engrossée. Ça, vous le savez. Regardez encore cette écriture. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, le verset 10. La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent de cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre. Alors nous comprenons que la pluie qui vient des cieux, comme la pluie et la neige descendent des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc la pluie vient des cieux. Or les cieux c'est l'homme. L'eau qui est en train de descendre sous forme de pluie, c'est la sémence de l'homme qui vient faire quoi? Féconder la terre. Donc la terre c'est une femme qui reçoit la sémence qui vient du ciel, c'est-à-dire la pluie, pour que la terre soit fécondée, pour que la terre reçoive la grossesse. Je vous ai dit que la femme doit avoir la grossesse, doit porter le fardeau, et c'est Adam qui lui donne cela, c'est l'homme qui lui donne la grossesse. Donc c'est les cieux qui est en train de féconder la terre, qui n'est rien d'autre qu'une femme, et que les cieux c'est l'homme qui donne la sémence à la terre. Maintenant, remarquez, la terre ne donne pas la sémence aux cieux. Non, la terre ne peut pas donner la sémence aux cieux. C'est aux cieux qui donnent la sémence à la terre. C'est aux cieux qui fécondent la terre. Ce n'est pas la terre qui féconde les cieux, mais c'est les cieux qui fécondent la terre par la pluie, par la lumière. Est-ce que vous voyez ça? La lumière qui vient, il vient donner la forme à la terre. Ce n'est pas la terre qui donne la forme aux cieux, non. Là, nous comprenons que ce n'est pas à la femme d'ensemencer l'homme, mais c'est à l'homme d'ensemencer la femme. C'est l'homme qui féconde, c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui donne l'ordre à la femme, et la femme est soumise, la femme elle reçoit. La femme, c'est au fait la personne qui porte, c'est une porteuse de ce que l'homme est en train de donner. Regardez, donc dans la création, nous avons compris que la terre tout entière n'est rien d'autre qu'une femme, et que les cieux, c'est en fait l'homme qui envoie la pluie pour que la terre puisse germer, c'est-à-dire avoir des enfants. Mais vous allez comprendre que selon Luc chapitre, je crois le verset 4, là où le diable était en train de parler avec les seigneurs, il dit que si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai la puissance de ces mondes. Donc là, nous avons compris que la terre et le monde, après le péché d'Adam et Ève, nous avons compris que le monde était dirigé par Satan. En d'autres termes, la terre était dirigée par Satan. Or, la terre étant une femme, a reçu un autre homme qu'on appelle Satan. Parce que c'est Satan qui dirige la terre. C'est Satan qui dirige le monde. Donc, la terre, le monde est devenu la femme de Satan. C'est pour cela la terre ne dirige pas Satan. Tous ces présidents qui sont dans le monde, qui s'agenouillent devant Satan, ce ne sont pas eux qui donnent des directions à Satan, mais c'est Satan qui dirige leur vie, c'est Satan qui domine leur vie, c'est Satan qui prend soin d'eux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Satan, c'est lui maintenant qui est au fait l'homme qui possède la terre entre ses mains.
Parce que le monde est sous la puissance du malin. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit sous la puissance, ça dit le malin dirige le monde. Le malin a l'autorité sur le monde, c'est-à-dire le monde est la femme de Satan. Donc, tout enfant de Dieu qui se conforme au monde, tout enfant de Dieu qui veut avoir le désir du monde, il est en train d'être ennemi avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est la femme de Satan. La terre, c'est la femme de Satan. Mais nous, quand nous allons venir au millénium, c'est là-bas que la terre va appartenir à notre Jésus. C'est-à-dire, tout le monde sera maintenant la femme de notre Seigneur parce qu'il sera le roi de toutes les nations. Bon, nous ne sommes pas là-bas. Donc, nous sommes en train d'expliquer que les cieux, c'est au fait l'homme et que la terre, c'est au fait la femme. La terre reçoit la sémence auprès des cieux. Les cieux envoient la lumière, envoient la pluie pour que la terre soit fécondée. Ce n'est pas à la terre de féconder les cieux, mais c'est aux cieux de féconder la terre. Ce n'est pas à la femme de féconder l'homme, mais c'est à l'homme d'engrosser, de féconder la femme. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Cet aspect de la pluie, cet aspect de la lumière va nous aider pour comprendre que c'est l'homme qui donne les enfants à la femme et que la femme doit porter les enfants, doit porter la grossesse. Est-ce que vous voyez ça? La souffrance, c'est au niveau de la femme, mais l'homme donne au fait la sémence à la femme, donne le fardeau à la femme. C'est là-bas que nous allons revenir encore prochainement et nous croyons que Dieu ne manquera pas de vous bénir parce que nous croyons que cet enseignement, c'est entrer dans les détails parce que si vous remarquez même lors de la création, quand Dieu était en train de séparer l'eau et la terre, il recherchait la partie que nous appelons Adam. Parce que cette terre devait recevoir la sémence qui vient du ciel. Je vous ai dit la fois passée que l'homme qui est Dieu va envoyer Adam dans une masse de terre. Or, la masse de terre pour aujourd'hui, c'est au fait toute la terre. La terre entière forme une femme et que les cieux, c'est l'homme. Les cieux doivent envoyer la pluie et la lumière pour que la terre puisse bénéficier de la sémence qui vient du ciel. Et quand la terre reçoit la sémence, comme le dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 55, bien qu'on n'a pas encore fini, remarquez, on n'avait pas fini, dans le verset 10, Ésaïe chapitre 55, le verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent de cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, si je peux modifier par rapport à notre enseignement, cette écriture, c'est-à-dire remplacer le mot que nous sommes en train d'utiliser dans cet enseignement, je peux dire, comme la pluie et la neige descendent ou viennent de l'homme, parce que les cieux c'est l'homme, viennent de l'homme, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous croyons que la pluie, c'est la sémence qui vient de l'homme pour féconder la terre qui est la femme. Et fait germer les plantes, c'est-à-dire les plantes qui sont germées, qui l'amènent, c'est la sémence de l'homme, c'est la sémence des cieux. Donc c'est l'homme qui donne la sémence à la femme et la femme va garder la grossesse pour manifester les enfants. Ici, la terre reçoit la sémence auprès de cieux qui est la pluie pour manifester les plantes, pour manifester les arbres. Est-ce que vous voyez ça? Donc les arbres, c'est la sémence qui vient des cieux et que la terre a gardé dans son ventre et après il va germer, c'est-à-dire il va le faire sortir. C'est l'homme qui donne la sémence à la femme et la femme doit garder ça dans son ventre, c'est-à-dire la grossesse, et elle doit manifester la parole qu'on lui a donnée. Donc l'homme donne la sémence et la femme doit manifester au fait cette sémence. Je continue. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Dieu qui est dans le ciel, c'est lui l'homme. Il donne sa sémence, la parole, c'est-à-dire la pluie, la lumière. Il donne sa sémence qui vient en fait dans le cœur des hommes, dans le cœur de peuples qui ne sont rien d'autre que la femme. Donc Dieu étant homme, il envoie sa sémence dans le cœur de ses enfants pour que ces enfants aient des grossesses de la parole, et après il faut manifester cette parole, c'est-à-dire vivre la parole de Dieu.
C'est là-bas que nous devenons, au fait, enfants de Dieu, parce que nous manifestons le Fils. Or, le Fils, c'est mettre l'enseignement en pratique dans les arbres qui sortent de nous, les œuvres qui sortent en nous. C'est ça, au fait, une femme qui vient d'enfanter. Nous étant le peuple de Dieu, Dieu nous a envoyé la parole de Dieu. Ça entre en nous étant femmes, c'est-à-dire la terre, et nous devons le manifester par nos œuvres, c'est-à-dire manifester le Fils. Vous voyez ça. Dans la Bible dit, le verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Accompli ses desseins où? Dans les vies de son peuple. Or, son peuple n'est rien d'autre que l'Église aujourd'hui. Donc, l'Église, c'est la femme de Dieu qui reçoit la parole et l'Église les garde dans son ventre, qui est le cœur, les garde dans son cœur et le manifeste. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, la vie que tu dois manifester viendra de ce que tu écoutes de la part du Seigneur. C'est comme ça que tu vas manifester le Fils. Donc, j'ai pris cette pensée par rapport à la création pour vous dire que c'est les cieux qui donne la sémence à la terre, ce n'est pas la terre qui donne la sémence aux cieux. Je dis que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme, ce n'est pas la femme qui donne la sémence à l'homme. C'est-à-dire c'est à la femme d'être engrossée, ce n'est pas l'homme qui reçoit la grossesse. C'est très important. Donc, nous, Église, nous bénéficions de la part de Dieu, la parole qui est la sémence et qui entre en nous dans notre cœur pour que nous puissions manifester le Fils, c'est-à-dire engendrer ou germer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher Dieu. Nous ne pouvons pas enseigner Jésus. C'est Jésus qui est l'homme, c'est lui qui nous donne la sémence. Nous ne pouvons pas donner la sémence à Jésus. Non, on ne donne pas la sémence à l'homme, mais c'est l'homme qui nous donne la sémence. Voilà la pensée que nous avions aujourd'hui, afin de partager avec vous cette parole de la profondeur. Nous croyons que prochainement, nous viendrons encore dans cette série d'enseignements. Aujourd'hui, c'était juste par rapport à la nature, pour comprendre la définition des cieux et de la terre. Au fait, c'est l'homme et la femme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer encore prochainement dans notre série d'enseignements. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Roger Bouleli Isaac, ou soit Évangile de Christ, ou soit Serge et les élus. C'est là-bas que vous allez trouver tous nos enseignements. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas aussi de partager nos vidéos, c'est très important. Partagez. Ce sont des enseignements très approfondis. Ayez en fait cette envie de partager avec des bien-aimés, afin que vous ayez tous la connaissance de la parole de Dieu. Et j'aimerais aussi vous dire que nous sommes Assemblée des élus de Bruxelles. Nous nous réunissons sur chaussée de Mons, numéro 244, 1070 Anderlecht, ici en Belgique, Bruxelles, tout près de Clémenceau Abattoir. Si Dieu vous met à cœur de venir nous visiter, nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 et chaque dimanche à partir de 16h jusqu'à 18h30. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tu es le maître des temps et des circonstances. Les losos qui s'y passent nanga. J'aimerais que tu fasses aussi l'homme de Dieu. C'est facile. Yozanyo so emo nangai. Yes, my God. Hey.